Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter ce cycle aujourd'hui. Alors, c'est un cycle qui est consacré aux artistes féminines du spectacle vivant au XIXe siècle. Alors, vous allez me dire pourquoi ce sujet ? Déjà, c'est un sujet à la mode. Vous avez peut-être vu l'expo Sarah Bernard au Petit Palais actuellement. Et puis, surtout, le XIXe siècle, c'est un siècle tout à fait passionnant pour parler de ce sujet. Déjà, Paris est la capitale culturelle du monde. C'est aussi la mise en place du système de l'idole ou encore le star system. Donc, pour les artistes féminines, ça va être un phénomène très puissant. On est aussi à une époque où se met en place le système médiatique, la presse, avec une place importante consacrée justement à ces vedettes. C'est également le culte de l'image avec des affiches, des photographies, des caricatures, la presse qui est illustrée. Et là aussi, nos artistes femmes du XIXe siècle occupent une place essentielle dans cette iconographie. Alors, ce que j'aimerais que l'auditoire retienne de ce cycle, c'est déjà la diversité, la richesse du spectacle vivant au XIXe siècle. En fait, on va parler dans ce cycle à la fois de danse, ballet, d'opéra, d'opérette, de café-concert, de théâtre, bien entendu. Donc, c'est extrêmement riche. Et souvent, ces vedettes féminines, elles sont résumées dans les archives et les écrits de l'époque par un physique avantageux. On ne parle pas suffisamment de leur talent créatif, de leur jeu d'interprétation, du rôle qu'elles ont pu jouer dans les arts de la scène. Elles ont parfois même dirigé des théâtres, elles ont fait le tour du monde, elles négociaient leurs cachets. Enfin, c'était des femmes vraiment audacieuses, courageuses, pleines de talent. Donc, je veux les remettre en lumière. Alors, brièvement, je conseille déjà vivement tous les conseils, tous les ouvrages de Jean-Claude Dion, qui sont spécialisés sur le spectacle vivant au XIXe siècle, mais également le site Histoire par l'image, qui est très riche et documenté, avec justement beaucoup d'iconographie qui relate des faits historiques et notamment qui parlent du spectacle vivant au XIXe siècle. Alors, c'est un cycle pluridisciplinaire, c'est ce qui fait sa richesse. On va beaucoup parler d'histoire, mais aussi parfois de littérature. On va convier la presse, les archives et beaucoup l'histoire de l'art avec les portraits, les affiches, les caricatures, la presse illustrée, etc. Donc, il y aura beaucoup d'iconographie, mais aussi des extraits sonores ou des extraits vidéo dès qu'on peut en avoir, notamment, je pense, avec l'artiste Loïc Fuller ou encore avec Isadora Duncan. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt pour ce cycle sur les femmes du spectacle vivant au XIXe siècle.